Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à certains moments, nous avons l'impression de naviguer sans but, sans un guide clair? Il est intéressant de noter que lorsque nous faisons face à des incertitudes, il existe un besoin presque instinctif de chercher des signes de Dieu, une confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Mais savons-nous vraiment reconnaître ces signes lorsqu'ils se manifestent? Combien de fois avez-vous demandé une réponse à Dieu sans la recevoir immédiatement? Et dans ce silence apparent, Dieu ne parle-t-il vraiment pas? En réalité, Dieu nous répond souvent de façon que nous ne comprenons pas ou que nous n'attendons pas. Son silence peut être un appel à faire davantage confiance à sa volonté et non pas simplement une absence de réponse. En période d'incertitude, notre foi est mise à l'épreuve et c'est alors que nous devons nous rappeler que Dieu ne s'éloigne jamais. Il est toujours présent, même lorsque nous ne parvenons pas à ressentir sa présence de manière tangible. Dans le psaume 46:10, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cela nous enseigne que même dans le silence, Dieu reste aux commandes. Depuis les temps bibliques, l'humanité a cherché des signes divins en période de difficulté et de confusion. L'une des histoires les plus connues est celle de Moïse, qui a été choisi par Dieu pour mener le peuple d'Israël hors de l'esclavage en Égypte. Moïse, malgré sa mission grandiose, a connu de nombreux moments de doute. La traversée de la mer Rouge est un exemple parfait de la manière dont Dieu agit lorsque tout semble perdu. Dans Exode 14, 21-22, Dieu sépare les eaux pour que le peuple puisse passer en sécurité. Moïse ne savait pas comment cela se produirait, mais il a fait confiance à la promesse divine. Ce passage nous rappelle que Dieu trouve toujours un moyen, même lorsque tout semble sans issue. Cette confiance en Dieu, même au milieu de l'incertitude, est quelque chose que l'on voit à plusieurs reprises dans les Écritures. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est conseillé de faire confiance au Seigneur de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce verset nous rappelle que, bien que nous puissions ne pas comprendre ce qui se passe dans notre vie, Dieu voit l'ensemble du tableau. Il sait ce qui est le mieux pour nous et il nous guidera si nous avons confiance en lui. Si ce sujet fait sens pour vous jusqu'à présent, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions comme celle-ci. Partagez-la également avec quelqu'un qui a besoin de guidance divine en période d'incertitude. Chercher des signes n'est en aucun cas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une démonstration de foi, une reconnaissance que notre compréhension humaine est limitée. Lorsque nous faisons face à des décisions difficiles ou lorsque nous sommes au bord d'un changement important, nous demandons à Dieu de nous guider, tout comme Gédéon l'a fait. Dans le livre des Juges, nous voyons comment Gédéon, rempli de doutes et d'insécurité, a demandé une preuve à Dieu pour confirmer sa volonté. Il a placé une toison sur le sol et a demandé que, si la toison était mouillée par la rosée tandis que le sol restait sec, ce serait une confirmation que Dieu était avec lui. Juges 6, 36, 40. Dans sa patience, Dieu a répondu à la demande de Gédéon, confirmant sa volonté. Cependant, Gédéon était encore incertain et a demandé une seconde confirmation, en inversant les conditions. Une fois de plus, Dieu a exaucé sa requête, montrant qu'il comprend nos faiblesses et qu'il est disposé à nous guider, même lorsque nous avons besoin de plus d'une réponse. L'histoire de Gédéon est un exemple clair que Dieu comprend nos doutes. Il sait que, parfois, nous avons besoin de plus d'une confirmation pour avancer. Cependant, il est important de se rappeler que la recherche de signes doit provenir d'un cœur sincère, comme celui de Gédéon, qui désirait suivre la volonté de Dieu et non simplement satisfaire sa curiosité. De plus, il y a des moments où Dieu choisit de répondre de manière inattendue ou semble même rester silencieux. Ce silence ne doit pas être interprété comme une absence de réponse, mais plutôt comme une opportunité de renforcer notre foi. Dans Ésaïe 55, 8, 9, Dieu nous rappelle que ses pensées et ses voies sont plus hautes que les nôtres. Cela signifie que même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, il a un plus grand dessein en tête. Un autre exemple puissant de transformation par un signe divin est celui de Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Saul était un fervent persécuteur des chrétiens, croyant qu'il faisait la volonté de Dieu. Cependant, alors qu'il se rendait à Damas, il a été confronté à une lumière éclatante et à la voix de Jésus. Acte 9, 3, 6. Ce moment fut un tournant dans la vie de Saul, qui l'a conduit à se convertir et à devenir l'un des plus grands apôtres du christianisme. Cette histoire nous montre que bien souvent,
Les signes de Dieu ne se contentent pas de confirmer quelque chose, mais peuvent transformer complètement le cours de nos vies. Mais tous les signes ne viennent pas de manière dramatique. Parfois, Dieu se révèle dans de petits détails, dans des subtilités qui passent inaperçues si nous n'y prêtons pas attention. Le prophète Élie, par exemple, s'attendait à ce que Dieu se manifeste de manière grandiose, peut-être dans un tremblement de terre ou dans une tempête. Cependant, Dieu choisit de lui parler dans un murmure doux et tranquille. 1 Rois 19, 11, 13. Ce passage nous enseigne que nous devons être ouverts à entendre la voix de Dieu de différentes manières, pas seulement dans ce que nous considérons comme des grands signes. La clé réside dans le développement d'une sensibilité spirituelle qui nous permet de reconnaître quand Dieu parle, même dans les moments les plus calmes et discrets. Pour développer cette sensibilité, la prière et la lecture de la Bible sont des outils essentiels. Dans le psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est notre source de guidance, nous offrant clarté et direction au milieu de l'obscurité de l'incertitude. Lorsque nous nous engageons à étudier les Écritures, nous trouvons les réponses que nous recherchons. La prière, quant à elle, est le moyen par lequel nous communiquons nos besoins et nos doutes à Dieu. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous exhorte à présenter nos préoccupations à Dieu avec supplication et action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées. La prière n'est pas seulement une demande de réponse, c'est un moyen de nous connecter à Dieu et de nous aligner sur sa volonté. Souvent, la paix que nous ressentons après avoir prié est le signe même que Dieu est aux commandes, même si la réponse ne vient pas de la manière dont nous l'attendions. En plus de la prière et de la lecture de la Bible, Dieu utilise souvent les personnes qui nous entourent pour nous guider. Dans Proverbe 11, 14, il est écrit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Lorsque nous cherchons la sagesse des autres croyants, nous ouvrons la porte à Dieu pour qu'il utilise ces personnes pour parler dans nos vies. Cependant, la question qui reste est, sommes-nous prêts à entendre et à suivre la direction de Dieu, même lorsqu'elle défie nos plans ou nos attentes? Souvent, nous voulons que Dieu confirme ce que nous avons déjà décidé, au lieu d'être ouverts à ce qu'il a préparé pour nous. Cela peut être un grand défi, mais il faut se rappeler que le plan de Dieu est toujours meilleur, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Lorsque nous faisons face à des incertitudes, le plus important est de garder un cœur ouvert et disposé à suivre la volonté de Dieu. Cela peut signifier renoncer à nos propres désirs et accepter que, parfois, le chemin qu'il nous présente n'est pas celui auquel nous nous attendions. Mais comme nous le rappelle Romains 8, 28, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moïse, Gédéon et Saül ont été transformés par des signes divins qui leur ont apporté clarté et direction. Mais, souvent, en tant que chrétiens, nous pouvons nous demander « Comment savoir si nous recevons réellement un signe de Dieu ou si c'est simplement notre propre volonté qui parle plus fort ?» Ce doute est naturel et fait partie du processus de discernement spirituel. Cependant, il existe quelques directives que la Bible nous offre pour nous aider à distinguer la voix de Dieu de nos propres pensées. L'une des façons les plus claires de reconnaître la voix de Dieu est de la comparer à sa parole. Dans Hébreux 4, 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Si ce que nous ressentons comme un signe contredit la Bible, nous pouvons être certains que ce n'est pas la volonté de Dieu. De plus, Dieu ne nous guidera jamais vers quelque chose qui nous éloigne de sa présence ou nous fait violer ses commandements. Lorsque le Seigneur nous conduit, il le fait de manière à renforcer notre foi, notre caractère et notre relation avec lui. Un bon exemple de cela est l'histoire du jeune homme riche qui a cherché Jésus pour obtenir des conseils sur la manière d'hériter de la vie éternelle. Dans Matthieu 19, 16, 22, Jésus lui dit qu'il doit vendre tout ce qu'il possède, donner aux pauvres et le suivre. Cependant, le jeune homme n'a pas été en mesure de suivre cette directive, car son cœur était attaché à ses richesses. Ici, nous voyons que la direction de Dieu nous met souvent au défi de laisser derrière nous ce qui nous empêche de nous rapprocher davantage de lui. Un autre point important à considérer est que lorsque nous cherchons des signes, nous devons être ouverts à la possibilité que Dieu nous guide de manière inattendue.
Parfois, il nous conduit sur des chemins difficiles, mais qui sont nécessaires à notre croissance. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, a demandé à Dieu de détourner de lui la coupe de souffrance qu'il était sur le point de boire. Mais même face à la douleur à venir, il a fait confiance à la volonté du Père, disant « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne ». Luc 22, 42. Ce moment crucial dans la vie de Jésus nous enseigne que, même lorsque la direction de Dieu semble difficile ou douloureuse, elle est toujours pour notre plus grand bien et pour l'accomplissement d'un dessein divin plus grand. En plus de prêter attention à la parole de Dieu et aux défis qu'il peut nous présenter, nous devons également nous rappeler que la paix intérieure est l'un des signes les plus puissants que nous sommes sur la bonne voie. Dans Colossiens 3,15, Paul nous exhorte « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Lorsque nous sommes en accord avec la volonté de Dieu, nous ressentons une paix qui transcende toutes les circonstances, même lorsque le chemin qu'il nous présente est difficile. Cette paix ne signifie pas l'absence de défis, mais plutôt une profonde confiance que Dieu est aux commandes et que nous marchons selon son plan. Cependant, il est important de reconnaître que notre recherche de signes divins ne doit pas être motivée par le désir d'éviter des responsabilités ou des difficultés. Parfois, nous pouvons tomber dans le piège de demander des signes à Dieu comme un moyen de retarder une décision que nous savons qu'il nous a déjà montrée. Dans Matthieu 12, 38-39, les pharisiens ont demandé à Jésus un signe, mais il a répondu qu'aucune autre preuve ne leur serait donnée que le signe de Jonas. Cela nous enseigne que, dans de nombreux cas, Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour prendre une décision. Et continuer à chercher des signes supplémentaires peut être une manière de procrastiner ce qu'il nous a déjà révélé. De plus, Dieu peut utiliser les temps d'attente pour façonner notre caractère et nous préparer à ce qui est à venir. Un exemple de cela est l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Dieu a donné à Joseph des rêves indiquant qu'il deviendrait un grand dirigeant, mais il a dû attendre de nombreuses années, traversant de grandes difficultés, avant que ses promesses ne se réalisent. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais dans toutes ces situations, il est resté fidèle à Dieu et à la fin, il a été élevé au rang de gouverneur de l'Égypte. Genèse 37, 41. L'histoire de Joseph nous rappelle que, même lorsque Dieu semble silencieux, il travaille en nous et à travers nous pour accomplir ses plans parfaits. En période d'attente, nous devons avoir confiance que Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand. Ésaïe 40, 31 nous encourage. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ce passage est un puissant rappel que, lorsque nous attendons en Dieu, il nous fortifie et nous donne la capacité de persévérer, même dans les moments les plus difficiles. Un autre aspect que nous ne pouvons pas ignorer est que Dieu utilise souvent les circonstances qui nous entourent pour nous guider. Un exemple clair de cela est le récit de Paul et Silas, lorsqu'ils ont tenté de prêcher l'Évangile dans plusieurs régions, mais que l'Esprit Saint les a empêchés d'entrer dans certains lieux. Dans Actes 16, 6, 10, il est écrit qu'après plusieurs tentatives, Paul eut une vision de nuit d'un homme de Macédoine appelant à l'aide, et il comprit que Dieu les appelait à prêcher dans cette région. Dieu peut utiliser des portes fermées, des opportunités inattendues, ou même des défis pour nous montrer le chemin à suivre. De plus, nous devons être attentifs à la manière dont Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous parler. Parfois, le conseil d'un ami, le témoignage d'un frère dans la foi ou même une parole fortuite de quelqu'un peut être le moyen par lequel Dieu nous donne la direction dont nous avons besoin. Dans Proverbe 15, 22, il est écrit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand ils sont nombreux à les approuver. » Par conséquent, il est important de rechercher la communauté de foi et d'être ouvert à ce que Dieu peut dire à travers d'autres personnes. En continuant notre marche chrétienne, nous devons garder nos cœurs ouverts et sensibles à la direction divine. Dieu nous guide de plusieurs manières, et il est essentiel d'être attentif aux signes qu'il nous donne, que ce soit à travers sa parole, la prière, les circonstances ou les personnes qui nous entourent. En cherchant sa guidance avec sincérité et humilité, nous pouvons être sûrs qu'il nous conduira sur le bon chemin, même si ce chemin n'est pas celui que nous attendions au départ.
Enfin, rappelons-nous que la recherche de signes divins est avant tout un acte de foi. Dans Hébreux 11, 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Lorsque nous cherchons Dieu avec foi et sincérité, il ne manque jamais de nous guider. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Romains 12, 2. Et en lui faisant confiance, nous pouvons marcher en paix, sachant qu'il est aux commandes de toutes choses. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message a touché votre cœur. Alors, laissez un commentaire sur la manière dont vous cherchez les signes de Dieu dans votre vie. Et bien sûr, activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à grandir dans la foi.